Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous n'avez pas été trop perturbés par ce changement d'horaire. On est passé en heure d'hiver, donc ça y est, maintenant on se lève, il fait nuit, on rentre du boulot, il fait nuit. Ah, c'est la période que j'aime le moins, je vous avoue. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre. Donc, je reprécise, nous sommes sur un tirage par élément. Donc, vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Sachant que nous avons l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau et enfin l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Là pour vous, mes amis bélier, lion et sagittaire, en énergie principale, on a l'énergie du 9 de bâton. C'est une énergie qui fait que vous avez cette sensation que vous n'allez pas y arriver. Vous avez l'impression d'être dépassé par les événements. Et en même temps, vous voyez, vous campez sur vos positions, vous dites, eh ben non, je vais tenir bon, je vais aller jusqu'au bout, je vais relever ce défi, et ça c'est un challenge que je me mets, et je vais y arriver, tout en ayant cette crainte de ne pas y arriver. Vous voyez, vous êtes un peu dans cette ambivalence, hein, quelque part. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous aviez des contrats en cours, ou vous avez des contrats en cours, hein, des partenariats, des engagements, et que vous avez pris du retard par rapport à ça. Alors, soit c'est la crainte de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, vous voyez, qui fait que vous avez un petit peu pris du recul et puis que vous ne vous êtes pas franchement engagé. Soit c'est le fait que vous ayez pris du retard qui aujourd'hui fait que vous vous sentez dépassé et que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous voyez, on peut être vraiment dans ces deux catégories. Et en même temps, on nous dit, eh bien, là j'ai encore deux lectures par rapport à cette carte. Soit vous avez pris du retard parce que vous avez un petit peu profité du temps, il a fait beau quand même, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc vous avez profité du bon temps, vous êtes fait plaisir et puis donc du coup vous avez pris ce retard. Soit maintenant que vous avez pris du retard et que vous êtes un petit peu perdu, vous avez un petit peu peur de ne pas tenir vos engagements, eh bien vous vous êtes mis un masque et du coup vous n'osez pas aller de l'avant, vous voyez? Donc voilà, on a vraiment ces deux lectures, quoi. Et ce qu'on vous dit, c'est maintenant, il va falloir reprendre les choses en main et il va falloir de nouveau vous engager. Donc, on parle de démarche écrite, et bien ça veut dire que les engagements là, qui sont en stand-by, qui n'ont pas encore été signés, eh bien maintenant, il est temps de faire ce qu'il faut pour justement les signer, parce que sinon, vous risquez de le regretter après. Parce que la personne avec qui vous aviez un engagement, peut-être que si vous tardez trop, à un moment donné, elle va se barrer et puis elle va aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit là. Reprenez les choses en main, recontactez les personnes avec qui vous avez des engagements, faites les contrats, signez ce qui doit être fait avant justement de n'avoir plus que vos larmes pour pleurer, hein, parce que le contrat vous sera passé sous le nez. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et bien pour terminer votre tirage, mes amis bélier, lion et sagittaire, on va aller voir quel est le message de vos anges. Alors, pour vous, mes amis béliers, on vous dit « fais-le maintenant ». Vous voyez? Je viens de vous le dire, hein, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme.
Alors là, on est vraiment en adéquation avec votre tirage. Pour vous, mes amis Lions, on vous parle de paix. On vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je trouve que ça va bien aussi avec votre tirage. Et enfin, pour vos amis Sagittaires, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, vous disent vos anges. Eh bien, je trouve que ces 3 messages sont vraiment en adéquation avec votre tirage. J'espère que celui-ci vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous dans les jours qui viennent. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, votre énergie de la semaine, c'est le valet de coupe. C'est-à-dire que on vous dit écoutez votre cœur, suivez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. C'est vraiment ça cette semaine qu'on vous dit. C'est soyez à l'écoute de vous-même, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime et vraiment allez de l'avant en ce sens. Et c'est fou ça, parce que regardez cette carte, on a la carte de l'amour. Et ça va vraiment en adéquation avec votre énergie de la semaine. Là, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est déjà de penser à vous. Et c'est exactement ce qu'on vous dit là aussi. Pensez à vous, prenez soin de vous, ressourcez-vous, allez prendre l'air à la campagne, aérez-vous. Faites vraiment ce qui vous tient à cœur et ce qui vous anime, comme je disais tout à l'heure. Et ça vous permettra justement de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir passer à autre chose. On est vraiment là. Alors, soit effectivement, c'est du côté sentimental que ça résonne en vous. Vous avez une décision à prendre par rapport à une relation que vous avez ou que vous souhaitez avoir. Ou alors ça concerne un tout autre domaine. Mais dans un cas comme dans l'autre, là vraiment c'est ressourcez-vous, prenez soin de vous. Allez vraiment chercher au fond de vous là ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, prenez votre décision. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous encombre, pour tourner la page et de pouvoir commencer une nouvelle aventure, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit quoi? On vous dit, vous avez tout en vous. Faites-vous confiance. Vous voyez là, vous avez toutes ces planètes là sur votre tête. Et ça veut vraiment dire, vous savez au fond de vous vraiment ce que vous souhaitez faire. Maintenant, il suffit juste que vous osiez y aller. Et on vous parle de naissance, de renaissance. Là, je vous disais, vous laissez pour aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est tout à fait ça. Laissez poindre ce nouveau projet que vous avez. Laissez poindre en vous ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie maintenant de découvrir, ce que vous avez envie de mettre en place. On est vraiment dans cette énergie-là. Moi, je trouve que c'est une très très belle énergie cette semaine, mes amis. Donc, réfléchissez à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez au fond de vous. Faites le tri dans tout ça. Balayez ce qui ne vous convient plus. Allez de l'avant et vous verrez que vous allez vous épanouir, vous allez aller vers quelque chose vraiment qui vous ressemble, quelque chose qui vous plaît. Et ce que vous avez au fond de vous, vous allez pouvoir le faire naître. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Très très beau message là pour vous cette semaine, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors maintenant, on va aller voir quel message les anges ont à vous transmettre. Alors, pour vous, mes amis Taureau, on vous parle d'amour. Regardez, on est en plein dedans. C'est magique, j'adore. Vos anges vous disent, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est magique, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Pour vous, mes amis vierges, on vous parle d'espace sacré,
Vos anges vous disent, nous tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et pour vous, mes amis Capricorne, on vous parle de cadeaux précieux. Vos anges vous disent, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous les prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, votre énergie de la semaine, c'est l'impératrice. Ça veut dire qu'on est dans le féminin puissant, dans la créativité, dans la concrétisation. C'est-à-dire que cette semaine, si vous avez des projets, des choses que vous vouliez mettre en place, eh bien c'est le moment de porter vos projets, c'est le moment de les concrétiser. On est vraiment là, hein. Vous voyez hein, cette belle carte, hein. On voit donc cette impératrice et elle a quoi là? Elle a le monde en elle. Elle a son projet là qui est là. Alors que ce soit un enfant ou que ce soit un projet que vous avez, en tout cas on vous dit cette semaine c'est le moment de vraiment de mettre les choses en route si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez déjà commencé à le mettre en place, à concrétiser tout ça et aller encore plus loin dans la concrétisation de votre projet. Et regardez, là on vous dit quoi? On vous dit faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, osez vous regarder en face, osez analyser les choses et osez justement aller de l'avant. Hein. Soyez en osmose avec vous-même, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et à partir de ce moment-là, regardez comme c'est magnifique, on a le bonheur, on a l'abondance qui arrive pour vous. Et on vous dit, effectivement, soyez connecté avec vous-même. C'est ça hein, le lien là qu'on voit. C'est soyez connecté avec votre projet, soyez en osmose avec vous-même, soyez en osmose avec votre projet, soyez vraiment en harmonie avec tout ça, hein, avec vous-même et avec votre projet. Faites-vous confiance, faites confiance à vos anges, à vos guides, faites confiance à votre intuition, à votre âme. Hein, et vous verrez que ce n'est que du bonheur qui vous attend. L'abondance, alors ça va être une abondance d'argent pour certains, après ça peut être une abondance de plein de choses, tout dépend dans quel domaine est votre projet. Si c'est un bébé que vous attendez, ça va être une abondance d'amour que vous allez avoir. Si c'est dans le domaine familial, ça peut être une abondance de satisfaction, une abondance de fraternité, une abondance... je sais pas, l'abondance, il peut y avoir tellement de choses en fonction de chacun. Donc, moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, hein, c'est allez-y, hein, foncez, hein, allez au bout, hein, regardez ce qui arrive, hein, regardez-vous dans la glace, hein, puis vous verrez, hein, vous êtes fort, vous croyez en vous, vous savez que votre projet, vous le tenez bien et que vous êtes vraiment en osmose avec votre projet, foncez, hein, vraiment... J'ai rien d'autre à rajouter tellement ce jeu est magnifique. Donc vous allez vraiment avoir quelque chose de très positif cette semaine, hein, mes amis. On va aller regarder quel est le message de vos anges par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous, mes amis Gémeaux, on vous parle d'harmonie. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est magique, j'adore. Alors, vos anges vous disent, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Waouh! Pour vous, mes amis Balance, on vous parle de prière. Vos anges vous disent, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et pour vous, mes amis Verseaux, on vous parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute-toi. C'est ce que je disais là.
Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Eh bien, mes amis, je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous les prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Alors pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poissons, cette semaine, votre énergie est l'énergie du 9 d'épée. Donc là, on est dans une énergie d'anxiété, d'angoisse, de peur, de crainte, peur de ne pas y arriver, peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. En tout cas, c'est votre mental qui prend le dessus là cette semaine. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Et du coup, eh bien, vous êtes dans une obsession par rapport à certaines situations et vous n'arrivez pas forcément à affronter tout ça et à faire face à tout ça. Et ça vous est pénible. Et ça joue un peu sur votre santé dans le sens où ça va jouer un peu sur votre morale. Ça peut jouer aussi sur votre état physique dans certains cas, parce que vous pouvez avoir des maux de tête, des maux de ventre, enfin vous voyez ce genre de choses. En tout cas, c'est vraiment... ça vous bouffe quoi en fait. Et là... Regardez cette carte, moi je trouve qu'elles vont bien ensemble parce que là c'est une carte qui dit que vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans la confusion et c'est tout à fait en relation avec votre énergie de la semaine. Et pour ça, eh bien on vous dit quoi? On vous dit déjà, entourez-vous des bonnes personnes. Allez rechercher de l'aide si nécessaire auprès des personnes qui vous sont chères. Et le fait d'être à deux ou à plusieurs, ça va permettre justement d'être plus fort et de pouvoir combattre ça, de pouvoir trouver des solutions. Le fait juste d'échanger, de discuter, ça va permettre certainement d'y voir plus clair. C'est ça qu'on vous dit. Et vous voyez, moi j'allais vous dire, l'union fait la force, mais c'est tout à fait ça. À partir du moment où vous allez aller rechercher de l'aide pour pouvoir sortir de cette situation, eh bien vous voyez, là vous avez ce feu là intérieur là qui va ressurgir, mais il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus conséquent parce que vous serez plusieurs, vous serez déjà minimum 2 voire plus, et tout ça, ça va vous permettre justement de faire sortir toutes ces peurs, toutes ces craintes que vous avez au fond de vous, d'évacuer un petit peu tout ça, d'évacuer la confusion dans laquelle vous pouvez être pour pouvoir justement mieux analyser les choses. Et là, ce qu'on nous dit avec l'ange terrestre, c'est qu'en fait, vous êtes quelqu'un de trop gentil quelque part. C'est que vous êtes tellement empathique, vous voulez tellement aider les autres, vous voulez tellement bien faire, que quelque part, parfois, ça se retourne contre vous. Et c'est vraiment ça. Donc, analysez bien la situation actuellement, de savoir pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous vous posez plein de questions, par rapport à quelle situation. Est-ce que c'est personnel, professionnel, sentimental, familial? Voyez en fonction de vous ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, analysez tout ça et voyez justement comment vous pouvez changer ça. Si c'est parce que vous êtes quelqu'un de trop gentil, qui dit oui à tout, parce que vous voulez aider les autres, parce que vous ne voulez pas les laisser de côté pour X raisons, eh bien c'est génial d'être comme ça. Mais à partir du moment où ça ne vous bouffe pas et que ça ne vous met pas dans un état tel que celui-ci, d'accord? Donc entourez-vous des bonnes personnes, allez chercher au fond de vous tout ce que vous pouvez sortir là de toute cette, j'allais dire cette colère, mais c'est... Je ne sais pas s'il y a vraiment de la colère, parce que là, vous êtes vraiment plus dans la crainte, dans l'anxiété, donc faire plutôt sortir tout ça de vous pour que vous puissiez de nouveau lever la tête, enlever les mains là que vous avez mis sur vos yeux, et puis voir les choses différemment, et pour pouvoir justement avancer sereinement. On va aller regarder, mes amis, ce que les anges ont à vous transmettre comme message pour cette semaine. Alors, pour vous, mes amis Cancer, on vous dit courage. C'est tout à fait ça. Ils vous disent, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes capable de sortir de là. Vous êtes capable de faire ressortir tout le feu que vous avez en vous, toute la force que vous avez en vous.
Alors allez-y, faites-vous aider si nécessaire, mais allez-y. Pour vous, mes amis scorpions, c'est l'archange Sandalphon qui vous transmet un message et il vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Waouh! Moi, je trouve que ça va parfaitement avec votre tirage également. Hein. Et pour vous, mes amis poissons, vos anges vous parlent d'aventure. Ils vous disent « Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. » Waouh, waouh, waouh. Eh bien moi, je trouve que ces 3 messages, ils sont en adéquation complète avec votre tirage. Donc mes amis, Cancer, Scorpion et Poisson, ayez courage. Croyez à la force que vous avez en vous. Vos anges, vos guides sont là. N'hésitez pas à les appeler pour qu'ils puissent venir vous aider par rapport à cette situation. Et faites en sorte de voir les choses d'une meilleure façon, avec des couleurs plus claires que le noir. Et vous verrez que ça ira mieux. Je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.